J'ai flingué cette carte en voulant la restaurer. Je vais vous partager toutes mes erreurs, donc restez jusqu'au bout. De base, cette vidéo consistait à vous montrer comment retirer du papier collant sur une carte Pokémon. Cette vidéo tuto va se transformer en vidéo analyse de mes erreurs, ce qui sera bénéfique pour vous parce que vous n'allez pas les reproduire. Et moi non plus d'ailleurs. Sauf que je me suis raté, malgré le fait que la méthode que je vous partage est la bonne. J'ai abîmé la carte et précipitation ne rime pas avec restauration. C'est pourquoi je préfère rester transparent, de vous partager mes erreurs pour pas que vous les commettiez aussi. On va se remettre en question, on va analyser ma vidéo où je me suis fail. En revanche, j'ai trouvé une solution, donc restez jusqu'au bout. Je pense faire le dédoublement, même si la plupart d'entre vous n'aiment pas cette technique. Là, j'ai pas le choix, je vais restaurer la carte en faisant un dédoublement, je vais changer de bac. Donc, dans un premier temps, on va me voir rater sur la carte, donc le papier collant. Après, je vais me remettre en question, je vais trouver une solution. Et après la solution, normalement, je devrais réussir la carte. C'est parti. Alors ici, je vais vous expliquer comment retirer du papier collant sur une carte Pokémon. Sauf que, malheureusement, je vais me rater parce que je vais aller trop vite. Mais il s'agit bien de la vraie technique pour retirer du papier collant. Donc vous devez prendre la machine à chaud, du papier sulfurisé et vous placez votre carte dans le papier sulfurisé. Vous prenez votre machine, vous la programmez à 55 degrés et 60 secondes et vous appuyez sur Play. Et là, vous attendez. Je vous conseille de faire le processus recto-verso parce qu'il y a du papier collant dans les deux sens de la carte. D'ailleurs, ici, on me voit faire l'arrière de la carte. Je place la carte et on refait le processus. Dans le cas où vous remarquez que le papier collant est difficile à retirer, rechauffez encore et encore jusqu'à ce que vous ayez facile à retirer le papier collant. C'est un conseil que je vous donne. Alors ici, on me voit commettre ma toute première erreur avec le scalpel. C'est le choix de la lame. Je choisis une lame en forme de triangle. En soi, cette lame est très pratique pour retirer le début du papier collant parce que c'est toujours difficile de retirer le coin. Mais ça reste un choix de lame très risqué. Vous pouvez abîmer votre carte en faisant des mini-trous ou des grosses griffures. Du coup, je vous le déconseille. Je vous le dis, ne faites pas toute votre carte avec ce choix de lame. Vous allez flinguer votre carte comme la mienne, vu que la pointe est plus fine et vous avez plus de chances de déraper. Du coup, après remise en question, la lame idéale si vous utilisez un scalpel, c'est celle qui ressemble à un rectangle. Pourquoi? Parce que la surface est plus longue, donc c'est plus facile à manier, plus facile pour pousser le papier collant de manière progressive. Ici, on me voit prendre la bonne lame, vous voyez, c'est plus facile pour retirer le papier collant, sauf que j'ai commis ma deuxième erreur, on le voit en grand, en gris, c'est le coussin. J'ai oublié de retirer le coussin de la préchauffante. Bien sûr, pour tirer du papier collant, il est plus efficace de retirer sur une surface dure et non sur une surface molle comme un coussin. Donc j'ai été débile sur ce coup, mais c'est pas grave, je me remets en question et je commettrai plus jamais cette erreur. Mais bon, il est trop tard, j'ai flingué la carte, du coup on va faire un dédoublement. Et comme vous le savez, quand je fais un dédoublement, je prends du dissolvant, une carte holographique et une gomme magique pour effacer l'illustration. Étant donné que vous connaissez la technique, vu que je vous l'ai déjà montré, on va accélérer la vidéo. Les gars, je ne vous ai pas tout dit. Il faut savoir que quand j'ai acheté la carte, il y avait du papier collant, ça vous le savez. Sauf que l'image avant était dépendante du papier collant pour qu'elle reste collée sur sa face arrière. Du coup, quand j'ai retiré le papier collant de la face arrière, l'image avant s'est retirée. Et vous l'imaginez bien, c'est beaucoup plus difficile que de retirer du simple papier collant qui ne retient rien. Comme vous le savez tous, j'ai abîmé la face arrière comme je vous l'ai montré. D'où le fait qu'ici, je ne garde pas le bac d'origine et que j'en crée un autre. Mais il faut savoir que je compte recoller la face avant et la face avant. Il reste du papier collant. Oui, bien sûr, je ne peux pas retirer le papier collant tant que je n'ai pas recollé l'image parce que l'image est trop fine pour retirer le papier collant et je risquerais de la déchirer. Vous l'aurez compris, une fois que j'aurai terminé de dissolver la carte, on recollera l'illustration avant sur la surface argentée. Quand la carte sera bien sèche, on pourra retirer le papier collant restant qui se trouve sur la face avant. Du coup ici, comme je vous l'ai dit, on va recoller l'image avant sur la face arrière. Pour ça, vous devez prendre votre pinceau, de la colle et vous appliquer le tout. Maintenant que j'ai appliqué la colle et que j'ai recollé l'image, on va attaquer le papier collant les amis. Bien sûr, j'ai dû attendre que la colle soit bien sèche avant de passer par la presse chauffante. On va retirer le papier collant, c'est parti. Avant de retirer le papier collant, faisons un petit récap. Pour retirer du papier collant sur une carte Pokémon, vous devez programmer votre machine à 55 degrés et pour le minuteur à 60 secondes. Surtout, ne pas oublier de protéger la carte avec du papier sulfurisé. Au début de la vidéo, je vous avais conseillé de prendre un scalpel avec une lame rectangulaire
parce que c'était plus facile. Mais ça reste risqué le scalpel. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour ne pas abîmer l'avant de ma carte. Et vous savez quoi, j'ai essayé avec ma spatule en plastique et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous avez une spatule en plastique, favorisez la spatule en plastique au scalpel. Vous aurez moins de risques d'abîmer votre carte. Le seul inconvénient de la spatule en plastique, c'est que il est difficile de retirer le début du papier collant. Du coup, je vous conseille de reprendre le scalpel pour retirer le début du papier collant. Ainsi, vous aurez beaucoup plus facile pour pousser le papier collant avec la spatule. Donc voilà, maintenant je vous ai montré comment faire. Je vais vous montrer la carte. Dans un premier temps, je vais nettoyer la carte parce qu'il y a encore des résidus de colle sur la carte. Et ensuite, je vais faire exprès d'abîmer l'arrière pour que ce soit cohérent avec l'avant. Ici, je nettoie les résidus de colle qui restent sur la carte. Et une fois que vous avez passé le produit pour nettoyer la carte, on passe un petit coup de chiffon pour essuyer le produit. Alors ici, on me voit abîmer la carte de façon volontaire. C'est normal, je veux que ce soit cohérent avec l'avant. Pour cela, je frotte la carte sur la surface pour faire des micro-rayures artificielles. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, les amis. Selon vous, c'est mieux de laisser la carte intacte une fois que j'ai fini mon dédoublement, ou alors abîmer la carte de manière artificielle comme je le fais, pour que ce soit cohérent avec la face avant. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Personnellement, j'aime bien abîmer la carte de façon artificielle parce que ça me donne un petit côté créatif et artistique et je le fais en fonction de mes envies. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres vidéos sur la restauration. Quand je ferai des erreurs, je vous les partagerai. Quand je réussirai, je vous le partagerai. J'espère que vous avez trouvé intéressant de voir les erreurs à ne pas commettre, du moins les erreurs que j'ai commises, et aussi les solutions que j'ai trouvées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement ça me donne de la force, merci à vous. Ici vous me voyez abîmer les bords, je blanchis la carte avec du dissolvant pour que ça paraisse usé de façon artificielle. Et voilà le résultat final après l'usure artificielle et après avoir retiré le papier collant. En conclusion, c'est vrai, je me suis loupé sur la carte, mais il y a eu une remise en question, j'ai trouvé une solution, et en plus de ça, j'ai réussi à vous montrer comment retirer du papier collant à la fin de la vidéo. Du coup, j'ai réussi finalement à faire 2 concepts de vidéo en une seule, ce qui finalement n'est pas trop mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que j'abîme la carte quand je fais un dédoublement ou si je la laisse clean. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. C'était Adri Evasion. Ciao!